Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mois de juin 2024. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation et essayez de trouver votre place au niveau des énergies. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, Gémeaux, n'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien pour compléter cette guidance. On y va. Gémeaux, juin 2024. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, juin 2024. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin 2024? Alors, amis Gémeaux, vous avez besoin d'avoir une communication cœur à cœur avec une personne avec laquelle vous entretenez une relation miroir, mais il y en a un des deux qui a pris la fuite. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous êtes triste, que vous êtes mélancolique dans une relation miroir et on me dit ici qu'il faut en discuter. Les vases communicants, on parle de ses émotions. Donc, il est important pour vous d'avoir une communication cœur à cœur avec une personne avec laquelle vous entretenez une relation miroir, dans laquelle, pour le moment, il y a une certaine tristesse, une mélancolie qui vous colle à la peau. Allez, Gémeaux, ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Gémeaux, sentimental, relationnel. Tout nouveau départ par rapport à un désert affectif dans lequel vous êtes pour le moment. Et on me parle ici que suite à cela, il pourrait y avoir... Alors, moi, je pense ici que vous êtes peut-être déjà dans un désert affectif par rapport à un voyage qui aurait pu avoir lieu avec une personne dans le passé. Bon, il faut amener à soi une communication cœur à cœur dans une relation miroir dans laquelle pour le moment il y a une certaine tristesse, une certaine mélancolie qui vous colle à la peau. On me dit bien ici que ça pourrait vous amener à un nouveau départ par rapport à une relation dans laquelle il y a un désert affectif suite à un voyage ou un déplacement. Encore, ici. Il y a une situation qui va vous permettre de comprendre une situation, l'éclaircissement avec le soleil. On me dit ici qu'il est nécessaire pour vous de comprendre une situation. Ça va vous permettre de ramener à vous un juste équilibre par rapport à un homme. On me dit ici que vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui ne veut pas sortir de sa zone de confort. On me dit ici que vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne, mais que vous êtes tenté d'aller vers cette personne. Et on vous dit ici que ça concerne un homme et une femme avec laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation. Et on me dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets et que vous avez besoin d'apprendre d'une situation qui va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport à un mal-être sentimental. Bon, on va aller voir la suite. Bon. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Juin 2024. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Juin 2024. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, par rapport à cette situation? Gémeaux, vous avez besoin de vous reconnecter à une certaine innocence. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important pour vous d'avoir une communication cœur à cœur avec une personne qui a pris la fuite dans une relation. Départ, vous voyez, je vous le dis, hein, départ. Donc oui, dans une relation miroir, il y a une personne qui a pris la fuite. Et on me dit ici que vous avez besoin de retrouver une certaine innocence par rapport à une tristesse, par rapport à une mélancolie suite à ce départ qui vous a fait plonger dans un désert affectif. Et c'est pour cela qu'on vous dit qu'il est important pour vous d'avoir une communication cœur à cœur avec une personne qui a pris la tangente. Gémeaux, sentimental. Bon, vous avez besoin de... Il y a la maison. La maison, c'est le foyer. Le foyer.
Donc, est-ce que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple ou alors vous avez cette envie de fonder un foyer avec une personne avec laquelle, pour le moment, il y a un désert affectif. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que c'est vous qui avez la clé. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un jeu de manipulation. Donc, il y a eu un jeu de manipulation entre deux personnes. Ça a pu avoir lieu lors d'un déplacement ou d'un déménagement. Et suite à cela, il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. Eh oui, il y a eu une fissure. Ici, le masque est tombé. Vous avez peut-être compris qu'une personne vous manipulait lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Et suite à cela, il y a eu un départ. On a fui une relation miroir. Vous vous êtes peut-être réfugié dans votre propre foyer parce que vous avez pensé que c'était la solution. On me dit bien ici qu'il y a eu un grand jeu de manipulation qui a créé une fissure entre deux personnes. Bon, on me dit ici que ça concerne une femme. On me dit ici qu'il va falloir faire appel à la loi d'attraction. On vous demande force et courage parce qu'il y a vraiment eu un problème lors d'un voyage ou d'un déplacement. Vous voyez, on vous le dit 2 fois. D'accord? On me dit ici que vous êtes parti peut-être en voyage ou une journée avec une personne avec laquelle c'était une relation amitié, amoureuse, amitié ambiguë. On me dit ici qu'un choix s'impose. On me dit ici que vous devez communiquer avec une personne avec qui vous êtes séparés. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y avait des projets. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle il y a eu un jeu d'emprise. On me dit bien ici que vous êtes tombé dans le brouillard affectif par rapport à une relation qui était basée que sur l'amusement au début. On me dit ici que vous avez besoin de vous libérer de vos démons, j'allais le dire, et j'ai le diable. Donc c'est ça, vous devez vous libérer de vos vieux démons. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. D'accord? Et on vous dit ici, alors pour moi ici, vous avez besoin de vous libérer d'une personne avec laquelle la relation n'était basée que sur du sexe. Vous comprenez? On vous dit, parce que le diable, c'est tout ce qui est luxure, mais malsain. Vous voyez? Donc, on vous dit ici que vous devez vous libérer d'une personne qui a eu une certaine emprise sur vous, parce que vous avez cru à cette relation, mais pour elle, dès le départ, elle ne savait que entre vous deux, ce n'était que charnel. Donc, elle n'a pas été franc du collier avec vous. Et on vous dit ici que vous avez besoin de vous libérer de ce démon autour de vous. Ça va vous permettre d'atteindre un cadeau de la vie. Et vous allez apprendre de cette situation. Et ça va vous permettre de vous engager dans une autre relation que vous avez peut-être abandonnée pour cette personne. D'accord? Bon. On va aller voir la suite. On va aller voir la suite, amis Gémeaux. Vous avez besoin de comprendre une situation. Moi, je pense ici que vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez été attiré par une personne qui vous a utilisé. Et c'est bien possible que vous avez mis une énergie au placard pour cette personne et maintenant vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes tombé amoureuse de cette personne en sachant que c'était peut-être un pervers narcissique qui vous a utilisé. Avec le diable, c'est ça, c'est vraiment la luxure, c'est le sexe, c'est pas de l'amour. D'accord, amis Gémeaux? Donc, dites-moi, mais pour moi ici, on me parle de 2 situations. On me parle d'une relation miroir dans laquelle vous avez pris la fuite, peut-être pour aller vers une énergie tierce, dans laquelle vous êtes peut-être tombé amoureux ou amoureuse, mais cette énergie tierce, elle vous a utilisé. Et là, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes tombé dans le piège de ce pervers ou de cette perverse narcissique. Vous comprenez? Bon, on va aller voir la suite. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de juin 2024. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments,
Pour mes amis Gémeaux, juin 2024. C'est beaucoup trop de cartes. Allez, juin 2024, Gémeaux. On vous dit ici, foncez, c'est OK. Vous avez besoin de communiquer avec une personne avec laquelle vous étiez en relation miroir, mais avec laquelle il y en a un des deux qui a pris la fuite pour se rapprocher d'une énergie tierce. On vous dit, foncez, c'est OK. Vous allez retrouver une certaine innocence dans cette relation. Gémeaux. Départ, partir. Vous voyez, c'est totalement ça. Pour moi, ici, vous étiez dans une relation flamme jumelle. Vous étiez dans une relation miroir avec une personne. Mais dans cette relation miroir, il y en a un des deux qui a pris la fuite pour se rapprocher d'une énergie tierce. Cette énergie tierce, elle vous a utilisé. Elle vous a mis plus bas que terre. Vous comprenez? Et on vous dit ici que vous devez apprendre de cette situation et que vous avez besoin de recommuniquer avec une personne avec laquelle vous étiez en relation miroir, mais avec laquelle il y a eu un départ, partir, départ. Donc vous voyez, et on vous dit fonce, c'est OK. Fonce, parle de tes émotions dans une relation miroir dans laquelle il n'y a plus que tristesse et mélancolie à cause d'un nouveau départ. On me dit bien ici qu'à cause de ce nouveau départ, vous êtes tombé dans un désert affectif et c'est suite à un voyage ou un déplacement. On vous le dit, foncez, c'est OK. Reprenez contact avec une personne avec laquelle vous avez coupé tous les ponts. D'accord? Mais je vous le dis honnêtement, vous étiez en relation miroir, il y en a un des deux qui a pris la fuite pour se rapprocher de cette énergie tierce, mais cette énergie tierce, elle vous a détruite. Elle vous a détruite. Et ici, vous avez besoin de vous reconnecter à une relation miroir. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, juin 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est totalement ça. Vous voyez là, tantôt, je vous avais dit que la maison, c'était le foyer. Et on me dit ici que vous êtes tellement triste, mélancolique, d'avoir mis une relation au placard pour une autre, que vous avez eu ce besoin de vous isoler chez vous, en famille ou seul. Mais vous avez eu ce besoin d'être dans votre refuge. La maison, c'est le refuge. L'isolation, c'est on se réfugie. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des très très bonnes nouvelles, amis Gémeaux. N'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable. Donc, c'est peut-être vous qui allez donner des nouvelles aussi. Allez, Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, juin 2024. Gémeaux, solaire. Alors, on me dit ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles. On me dit ici que par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, soyez à l'écoute de votre intuition. Ça peut également s'agir d'un scorpion, entre guillemets. Et on me dit ici qu'il va falloir être responsable par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Donc, vous allez peut-être prendre vos responsabilités en main. D'accord? Et on peut me parler, entre guillemets, d'un scorpion ou d'un vierge. Ou alors, on me parle d'une situation qui s'est produite en novembre ou en septembre. D'accord? Bon. Alors, on me dit ici qu'il va falloir être fidèle par rapport à ce qu'on a envie. Et ça peut concerner un taureau. On me dit oser s'exprimer. Donc oui, oser déverrouiller la parole. Prenez les devants. Vous avez besoin d'avoir une communication cœur à cœur avec une personne avec laquelle il y a eu un arrêt brutal de relation pour une énergie tierce qui vous a détruit. Je vous le dis honnêtement. Soyez fidèle. Osez vous exprimer. On vous dit que rien n'est dû au hasard. Tout est destin. On me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Prends soin de toi. Parce que très bientôt, par rapport à une personne avec qui il y a eu des disputes, et on vous dit ici qu'il y a eu des disputes avec un homme, on vous dit ici, vous voyez, il y a une femme qui s'est disputée avec un homme. Et on vous dit ici que par rapport à ces disputes, très bientôt, il y aura un espoir. Et on vous dit bien ici qu'il va falloir couper les liens avec une personne qui a rendu votre vie toxique. Donc, ça résume totalement la situation. Il faut oser couper les liens avec une personne qui a rendu une relation miroir toxique. Vous voyez? On me dit ici que vous pensez énormément. Vous pensez énormément à une personne avec qui vous étiez en relation miroir. Et on me dit ici que la patience est de rigueur parce que pour le moment, vous n'êtes pas prêt. On me dit ici que vous avez peut-être eu une relation avec une personne qui était officiellement en couple. Donc, vous avez peut-être laissé une amitié amoureuse, une amitié ambiguë au placard
pour vous réfugier auprès d'une personne qui était mariée, mais vous vous êtes rendu compte que cette personne était toxique. Vous voyez, on me dit s'il faut passer à l'action par rapport à une pause sentimentale. Mais ça prend du temps, hein? Mais vous allez avoir la transformation par rapport à une personne avec laquelle vous êtes séparés. Et on me dit bien ici qu'il y aura un rendez-vous et ça va vous surprendre. D'accord? Bon, on va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, juin 2024. Gémeaux. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, vous allez atteindre la victoire, mais il faut oser communiquer. Il faut oser communiquer. Vous allez atteindre la victoire si vous sortez de votre zone de confort pour communiquer. Vous allez trouver un compromis. Un compromis par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, avec laquelle il y a eu un comportement accusateur. On s'est accusé de... Allez, on me dit bien ici, vous voyez, il y a eu tellement un comportement accusateur entre vous deux que vous avez eu ce besoin de vous réfugier dans votre cocon. Allez, Gémeaux, sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez entretenue avec une personne qui était officiellement en couple. C'est totalement ça. Pour moi, je n'en démords pas. Vous étiez dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne. Vous avez mis cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë au placard pour vous rapprocher d'une personne qui était officiellement en couple. Mais cette personne était toxique pour vous. Et là, vous voulez reprendre contact avec une personne avec laquelle vous avez été en relation miroir. Gémeaux, sentimental. Et oui. Parce que... En fait, moi, je pense vraiment ici que vous vous êtes connecté à une personne qui était officiellement en couple. Mais vous vous êtes rendu compte qu'au fil du temps, cette personne n'allait jamais sortir de sa zone de confort pour vous. Rapprochez-vous d'une personne à qui vous avez tourné le dos. Parce que ça, c'est votre relation miroir. Ce n'est pas la personne qui est officiellement en couple. Gémeaux, sentimental. Il y a un retour de communication, hein. On vous dit ici que vous êtes instable émotionnellement par rapport à ce retour de communication parce que vous avez peur de l'échec. Gémeaux, sentimental. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une personne qui était officiellement en couple. Gémeaux, on me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il est temps de prendre une multitude de décisions. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Et on vous dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui vient à vous. Faites attention à un clan familial. Votre vie sentimentale est peut-être influencée par un clan familial. Gémeaux, on vous dit que vous allez avoir un retour de bâton. Gémeaux, on vous dit bien ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Gémeaux, sentimental. On vous dit ici que soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail ou alors il va falloir travailler sur soi par rapport à un échec sentimental. Et on vous dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Bon, je vais faire une lecture globale. Prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. On me dit ici que vous avez besoin d'avoir un retour de communication dans une relation miroir, dans laquelle il y en a un des deux qui a pris la fuite. On me dit ici que ça crée une tristesse, une mélancolie. Pour moi, ici, il y en a un des deux qui a pris la fuite pour acter un tout nouveau départ avec une personne qui est officiellement en couple. Cette relation était toxique. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver une innocence par rapport à une relation miroir dans laquelle il y en a un des deux qui a pris la fuite. On me dit ici que vous êtes tellement mal dans votre peau que vous avez besoin de vous réfugier dans votre foyer. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réalisation à travers des bonnes nouvelles que vous allez recevoir. On me dit bien ici que dans une relation miroir qui s'est arrêtée du jour au lendemain, il y a la peur d'un jeu de manipulation. Ça crée un fossé entre vous deux. Il y a un manque de confiance.
D'accord? On me dit bien ici que vous allez atteindre la victoire par rapport à un compromis avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine, dans laquelle il y a eu un comportement accusateur. On me dit bien ici que c'est par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle que vous avez pu entretenir ensemble, mais vous vous êtes rapproché d'une personne qui était officiellement en couple. Mais cette personne n'est jamais sortie de votre zone de confort et ça a rendu votre vie toxique. On me dit bien ici qu'il y aura un retour de communication. Par rapport à ce retour de communication, il y a une instabilité due à un échec par rapport à une relation que vous avez entretenue avec une personne qui est officiellement en couple. On me dit bien ici que vous vous êtes senti trahi, qu'il est grand temps de prendre une décision qui va vous permettre de saisir une opportunité pendant le changement de saison. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un retour de bâton. On me dit ici que soit c'est par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail, et si elle n'a pas débuté sur un lieu de travail, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à des remords et des regrets concernant une relation miroir dans laquelle il y a un des deux qui a pris la fuite. Il y aura le retour. Retour, amitié amoureuse, amitié ambiguë. Nouveau départ. Évolution. Mais il va falloir acter une distance avec tout ce qui vous a fait mal dans le passé. On me dit bien ici, avec le miroir magique, que vous êtes grandement protégé. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent, amis Gémeaux. D'accord? Je vais simplement noter des mots-clés pour le titre. Mais ici, il va falloir faire un choix. Vraiment, vraiment un choix. Dans une relation miroir, hein, messieurs, dames. D'accord? Bon, allez, on va prendre quelques cartes avec l'améthyste Love. Et ensuite, je fais une conclusion avec l'oracle d'Annabelle. Gémeaux. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel. Vous avez besoin de vous reconnecter au bonheur. Gémeaux, sentimental. Vous avez besoin de vous reconnecter au bonheur par rapport à un changement qui donne des ailes. Mais vous avez besoin de prendre du recul à cause d'une épreuve sentimentale. Et on me dit ici que c'est dû à un froid qui s'est installé entre vous et une personne, soit depuis la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Gémeaux. On me dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et la personne. Vous êtes protégé de vos guides. Gémeaux, vous êtes protégé de vos guides par rapport au manque d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que vous y pensez constamment, que vous voulez saisir une seconde opportunité, mais que la personne avec qui... Pour moi, ici, l'ego prend le pas. C'est-à-dire, je pense ici que vous voulez vous reconnecter avec une personne avec qui vous avez été en relation miroir. Mais cette personne, elle s'est sentie humiliée. Elle s'est sentie humiliée et l'ego prend le pas sur les sentiments. On me dit bien ici que vous voulez tourner la page par rapport à ce qui a rendu votre relation toxique. Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel. Vous voulez tourner la page par rapport à une relation que vous avez pu entretenir avec une personne qui est mariée depuis des années. Pour moi, si vous voulez reprendre contact avec une personne avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, avec qui vous étiez en relation miroir, mais vous avez abandonné cette relation, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais vous avez abandonné cette relation, soit pour une énergie tierce ou pour votre propre couple. Il y a deux possibilités. Soit vous étiez tous les deux célibataires, et entre vous deux, il y avait une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais il y en a un des deux qui s'est rapproché d'une énergie qui était officiellement en couple, et ça a rendu votre relation miroir toxique. Ou alors, c'est un de vous deux qui était déjà en couple,
Vous aviez une très belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë avec cette personne, mais vous lui avez tourné le dos pour retourner dans votre relation officielle. Et pourtant, vous y pensez constamment. Et vous êtes prêt, hein? Vous êtes prêt ou prête à tourner la page, soit d'une relation officielle, ou tourner la page par rapport à une relation que vous avez eue avec une personne qui était officiellement en couple, pour retourner auprès d'une relation miroir. Et là, on vous dit, osez ramener à vous une communication cœur à cœur avec une personne avec qui vous avez entretenu une relation miroir. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. C'est par rapport à un silence radio entre vous et votre autre. On vous dit bien ici, vous voyez, pour moi ici, hein, il y a un retour en famille. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui est retourné dans une relation officielle, complètement. Retour de l'ex dans le clan familial. On me dit bien ici qu'il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté entre vous deux. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une réconciliation. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que c'est par rapport à une attirance mutuelle que vous avez eue pour quelqu'un. Il y aura un retour de communication. Vous allez énormément vous confier par rapport à une séparation d'un homme rival. Vous voyez, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Pour moi, ici, il y a un retour de communication dans une relation miroir. Et à travers cette communication que vous allez avoir avec votre flamme jumelle, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais vous allez avoir ce besoin de vous confier par rapport à une séparation d'avec un homme rival. Et ça peut parler d'une tromperie ou d'un adultère. Et on me dit ici que vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. On vous dit ici que dans un laps de temps de 2 mois, par rapport au trauma de la trahison, dans un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, il y a une complicité qui revient. Il y a une réciprocité qui revient. Mais il va falloir travailler sur soi par rapport à une instabilité. La personne ne veut plus d'instabilité. Elle a besoin de se reconnecter à une atmosphère chaleureuse et détendue. Et ça peut venir à vous pendant la période de l'été ou ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. En tous les cas, messieurs, dames, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bon, on y va pour la conclusion. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, je vais simplement résumer, comme ça vous compreniez bien. Il y a 3 situations. La première, vous étiez tous les deux célibataires. Vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y en a un des deux qui a planté l'autre pour se rapprocher d'une énergie qui était mariée. Et ça a rendu votre lien toxique. Première possibilité. Deuxième possibilité, il n'y a que 2 possibilités, pas 3. La deuxième possibilité, c'est que vous avez entretenu une relation avec une personne qui était officiellement en couple et vous étiez célibataire, d'accord? Et cette personne du jour au lendemain, elle vous a planté pour essayer de sauver les meubles dans sa relation officielle, mais elle veut revenir vers vous. Tout simplement. Elle veut revenir vers vous ou vous voulez retourner vers elle, mais il faut balayer la toxicité. Il faut déclencher une communication. Quoi qu'il en soit, il faut déclencher une communication. Et c'est par rapport, vous allez directement trouver votre place. C'est par rapport à une personne qui, du jour au lendemain, vous a tourné le dos. Soit elle vous a tourné le dos pour une énergie tierce, ou alors vous lui avez tourné le dos pour une énergie tierce. C'est à cette personne, c'est avec cette personne avec qui vous devez communiquer. Et c'est par rapport à une relation miroir. D'accord? Bon, Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il faut être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres. D'accord? Je coupe parce que ma carte est tombée par terre. On me dit bien ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis de l'autre. On vous dit ici que c'est par rapport à des mensonges, des non-dits ou un déni de sentiments. Par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. On vous dit ici que c'est à cause de ces mensonges que la situation semble bloquée. Donc, on balaye le mensonge, on est loyal et fidèle vis-à-vis de soi, on communique et la situation se débloque. Gémeaux, on vous dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en vous.
Gémeaux. Alors, on me dit bien ici qu'il y a encore un grand manque de confiance en vous par rapport à une personne qui vous manque énormément, mais que bientôt vous allez célébrer une situation par rapport à un froid qui s'est installé entre vous, soit depuis la période de l'hiver ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici, c'est le bon moment pour passer à l'action, mais vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. On vous dit ici que ça concerne un homme. Ça va vous amener révélation, réalisation par rapport à des doutes et des réflexions. On me dit bien ici que vous êtes tombé en pleine tempête émotionnelle, mais qu'il va y avoir une certaine compréhension, qui va vous amener une abondance d'informations et qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour avec une personne avec qui vous êtes séparés pour le moment. Et on vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides et que vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Et ça concerne un bélier, un taureau ou un génie. Donc, nouveau départ avec une personne qui vous manque cruellement, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Si vous n'avez pas tout compris au message, essayez de la réécouter une deuxième fois. J'essaie vraiment de m'exprimer au mieux pour que vous compreniez la situation. Donc, rapprochez-vous d'une personne avec qui vous étiez en relation miroir et avec laquelle du jour au lendemain, il y a eu un arrêt brutal pour se réfugier auprès d'une énergie tierce. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.